Donc, c'est rouge sur l'ensemble des marchés financiers, d'accord? Pas uniquement sur BTC, évidemment. Parce que je vois beaucoup de personnes se réjouir de la chute de BTC, mais on peut en parler, hein. Nasdaq qui chute de 4,77, Japon qui chute de 3,56, voilà. Donc on n'est pas sur des... certes c'est plus volatile côté BTC, mais on est quand même sur un marché globalement très rouge. Donc on va voir un petit peu où est-ce que ça nous amène tout ça. Côté bourse, donc on a eu la clôture ce vendredi. Côté crypto, on aura la clôture d'ici 7 heures comme d'habitude. Donc là je vais profiter, je suis sur le Japon. Comme vous pouvez le voir à l'écran, weekly, c'est pas parce qu'on a chuté de temps que ça a inversé tout, que c'est catastrophique, etc. Là, il faut juste se dire que on est venu début de semaine chercher à push au maximum, à aller créer du coup un nouvel ATH dans ce cas-là. Donc ici 68 804, toujours proche d'un chiffre rond. Et donc, de par ce rejet, forcément, derrière, après, il y aura création tout simplement d'un sommet, ok? Donc un sommet qui dépasse celui-ci, donc c'était il y a le 14 avril. Donc là, on va être dans la création d'une structure, tout simplement, et une structure qui se veut, un marque à structure, en tout cas, là, qui se veut toujours bullish. Donc j'ai envie de dire, tant que vous passez par en dessous de votre dernier creux ici présent, il n'y a vraiment rien à craindre pour du très long terme, d'accord? Parce que là, on a vu weekly. Voilà, donc c'est tout pour l'instant pour côté Japon. Évidemment, depuis le temps, j'arrête pas de vous dire de prendre des profits, parce que dans ce genre de montée comme ça, on va arriver sur certains sommets, et donc à un moment, il faut bien se payer aussi, puisque chaque après retracement que vous ferez, donc typiquement dans ce genre de move, vous avez la possibilité d'avoir, grâce à ces gains, de les redistribuer, de les replacer dans le même actif que vous souhaitez ici. Donc c'est intéressant de faire ces moves ici, et pas forcément faire que du DCA. Vous voyez la différence avec quelqu'un qui va faire du DCA, c'est qu'après, à la fin, il a forcément une moyenne d'achat qui est assez élevée. Donc c'est pas forcément le truc le plus optimal, mais en tout cas c'est de se prémunir de quelconque correction. Ici on ne parle pas de chute ou quoi, on est vraiment sur des corrections comme un peu ce qui a été au mois de mars 2026. Donc voilà, pour l'instant on n'a rien fait à part, enfin cette semaine à part marquer un top, on n'a pas fait grand chose. En vue daily, certes on a ravalé pas mal de semaines haussières, bon, qui étaient assez petites mais quand même. Donc ça va juste tout simplement venir justement chercher des liquidités plus bas pour après plus tard pouvoir repartir. Donc pour l'instant on est sur un sommet côté Japon et ça va être le cas sur les autres, mais actuellement on est juste dans un retracement à court terme, donc là je suis en vue daily. Tant qu'on cassera pas ça, on sera plutôt... on sera toujours bullish en daily. Maintenant on va arriver dans cette zone et à voir si on arrive à se stabiliser ou tout simplement à repartir direct. Ça, on verra au fur et à mesure. Et puis, on ira voir aussi les news pour voir ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Voilà, mais en tout cas, c'est assez bearish dans l'ensemble des marchés. Mais de manière très long terme, monthly, annuel, on est vraiment sur quelque chose qui est assez vertical. Hein, donc, il suffit de dézoomer un petit peu. Donc voilà, ça faire une petite pause dans toute cette verticalité, ça fait pas de mal non plus. C'est, on va dire, le cours naturel des marchés. Donc ici, après, on a le Nasdaq. Pareil, on est sur une chute du coup de 4,42%. Est-ce dramatique? Non, toujours pas. Hein. Je pense que les gens oublient beaucoup, enfin, ils oublient très vite que quand ça monte, enfin, quand c'est monté là, les dernières semaines, ça a fait du tout droit quand même, d'accord? On est quand même passé de ça, ouais, on est quand même passé à 30% en l'espace de 57 jours, donc 8 semaines. Ok? Donc en 2 mois, quasiment, on a fait 30%.
Et oui, en une semaine, on a fait -3. Mais bon, faut relativiser quand même. C'est pour ça qu'il est important de se payer. Voilà, donc c'est pas mal, ça va faire une petite pause là dans cette montée. Donc là, vous pouvez toujours mettre votre retracement de Fibo. Et là, par exemple, ça peut être intéressant si jamais vous êtes positionné sur des ETF ou quoi, et que vous faites pas forcément du DCA, mais plus du DCA optimisé, on va dire. Bah, il est peut-être plus judicieux d'attendre un petit peu. Typiquement, ça va être milieu de mois à chaque fois, où on va commencer un petit peu à redescendre, à corriger. Donc voilà, soyez juste patient et attendez une ouverture, une entrée plutôt idéale et plutôt basse. Voilà, S&P 500, c'est la même chose. Chine, on est toujours bloqué sous la résistance. 7475 ici. C'est une vieille résistance de 2015 sous lequel on travaille encore. Est-ce qu'on est bearish? Pas forcément. Est-ce qu'on est bullish? Non plus. D'accord, on est vraiment sous une résistance. Et si on arrive à rebondir ici, ce serait vraiment pas mal. Ça nous créera un petit peu notre support pour la suite. Mais voilà, pour l'instant, pas grand-chose. Faut juste attendre et patienter. Ça, c'est le côté chinois. Donc, il se passe pas grand-chose. Et côté 440, ça va être pareil que la Chine. Ça aussi beaucoup, mais ça bouge pas des masses. Donc on est toujours en compression de prix là-dedans. Il va falloir sortir à un moment donné, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de cette compression. Si on sort à la hausse, ce serait bien de faire vraiment un tout droit jusqu'aux 9000 et casser les 9000. Voilà. Parce que faire un tout droit, enfin du coup casser cette compression, se bloquer sur les 9000 et ensuite retracer fort, ce sera pas l'idéal pour la suite. Voilà, mais bon, tout ça, ça prend du temps, le temps de se construire. Donc on attendra un peu les semaines à venir. On est aussi donc un nouveau mois. C'est vrai que j'ai pas fait la vue Monthly, mais voilà, juste pour résumer, le mois de mai par exemple sur le 440, on n'a pratiquement pas bougé, 0,75. Côté Chine, pareil, hein, moins 1%. Côté S&P 500, on a fait 4,81%. Côté Nasdaq, pareil, on avait push à 10,27%. Juste sur un mois. Hein. Juste sur un mois. Quand vous avez des ETF Nasdaq qui rapportent que 4% à l'année. Ensuite, ici, 13,22% côté Japon. Donc clairement, ce qui a dominé les marchés en mai 2026, c'est vraiment le US et Japon. Ok. Le reste, ça n'a pas fait grand-chose. Voilà, donc ça c'était le point de vue, on va dire, macro. On va checker les annonces. Check les annonces. Ok. C'est encore un jour férié? Quel jour férié? Alors, on a PIB côté Japon, donc ça c'est tous ceux qui vont toucher JPY. Prenez ça en compte. Nous, c'est pas trop notre cas. Juste pour info, du coup, il est plutôt bull, donc c'est cool. Ensuite, côté US mardi, logement. Bon, c'est pas une data qui impacte beaucoup le marché. De toute façon, ça va pas beaucoup bouger. Donc lundi, mardi, il va pas se passer grand-chose. Ouverture classique des marchés, etc., etc. Mercredi, on va avoir l'IPC. Donc très très intéressant à suivre comme data. Donc ça sera à 14h30, suivi ensuite du pétrole à 16h30. Donc là, on sera vraiment sous pression entre 14h30 et 16h30. Donc faites attention, ceux qui scalpent. Attention aux prises de liquidité, chasse à la liquidité. Jeudi, inscription chômage, comme d'habitude, et prix à la production, bon, qui est positif, donc ça devrait bien se passer pour jeudi. Et vendredi, à la fin, on aura l'IPC côté France et Allemagne, ainsi que PIB côté UK. Bon, ça reste l'Europe, ça reste dans les environs, donc c'est pas forcément très très impactant, surtout que c'est le matin. Là. Bon voilà, donc cette semaine plutôt chill, on aura de la volatilité classique le mercredi et le jeudi. Donc je pense qu'on pourrait reprendre une semaine normale, pas comme cette semaine qu'on a connue actuellement sur les marchés. Ok, je passe à la suite.
Attendez, j'actualise. Hop. Le DXY, on se jette un coup d'œil dessus rapide. Weekly, on est toujours borné. Toujours à peu près dans la box verte, donc on est plutôt tranquille. Il a une tendance un peu à remonter, là. Donc, on fait attention. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire que les capitaux sont plutôt conservés en dollars, ok? C'est juste ça que ça veut dire. Donc toutes les paires contre le dollar, forcément, se voient un peu diminuer, un peu chuter, parce que les gens sont un peu plus conservateurs. En parlant de ça, donc on va voir un peu le gold qui nous a... qui est également descendu, donc comme ça, on pourra pas dire que le gold est une valeur refuge cette fois-ci. Donc là, on a vraiment eu cette semaine une grosse correction sur l'ensemble des marchés. Après, ça s'explique depuis beaucoup de semaines. Hein. Donc vous l'avez vu, les 2 derniers mois, on est vraiment sur un FOMO depuis tout ce temps, vraiment très constant à la hausse. Donc à un moment donné, il faut bien que ça corrige. Le marché est cyclique, souvenez-vous toujours de ça. C'est justement quand ça corrige qu'il faut commencer à s'intéresser de là où ça va atterrir, comment je peux reprendre le retournement, etc. Comment je peux mieux me préparer pour justement profiter de la prochaine hausse. Parce que oui, il y aura une prochaine hausse. Maintenant, quand elle sera, comment on va y aller, ça c'est impossible à prédire à l'avance. Mais voilà, au moins vous serez préparé dans vos zones d'atterrissage pour la suite. Au niveau du gold, donc je suis descendu un peu plus en petit TF. Daily, donc vendredi dernier, on a pas mal chuté. Hop. On a perdu 3,30%. L'idée ici, je vais revenir sur la zone verte qui est en dessous, mais en gros ici on a laissé une liquidité qui n'est d'autre qu'en fait le point de chute de tout ce mouvement ici. En weekly, il est d'ailleurs très très parlant. Objectif, ça serait, dans l'idéal et dans le meilleur des mondes, ça serait d'aller chercher cette liquidité, potentiellement cette deuxième ici. Nettoyer un petit peu tout ça et essayer de reverse un peu la tendance de fond qui est, elle, très bearish hein, en vue weekly. Donc voilà, ça serait vraiment le top. Donc voir un gold plutôt bearish pour les semaines à venir, c'est pas déconnant. La zone qui est verte ici, c'est de la vue monthly. C'est une des zones où on a laissé un paquet de liquidités ici. Est-ce qu'on ira? Je ne sais pas. Mais un jour ou l'autre, en tout cas, on pourrait mécher dedans. Voilà, après, il n'y a pas grand-chose à se dire sur le gold. Pour enlever un petit peu tout ça. Mais en tout cas, il faut avoir un biais assez bearish là-dessus. Pour moi, tant qu'on n'a pas cassé tant qu'on n'a pas pris cette liquidité, prise ou absorbée, on peut encore être attiré justement par ce prix ici, donc 4098. Salut Corée. Voilà, donc ça c'était le côté gold. Le silver, je m'attarde pas trop dessus. On va peut-être se redonner un petit coup monthly. Ouais, d'ailleurs on n'est pas allé voir le monthly pour le gold. Monthly gold, on a fini le mois à moins 1,70%. Ce qui est rien. C'est-à-dire qu'on a fait du surplace, moins 1,24%, ça c'était en avril. Et la grosse chute a eu lieu en mars, ok? Donc depuis, vous voyez, on n'a pas fait grand-chose. Alors, c'est intéressant également de voir ça, c'est-à-dire que d'un côté, on a chuté très fort, avec grosse liquidation aussi, et de l'autre, il n'y a plus assez de vendeurs, ok? Donc, sauf là, ce mois-ci qui commence, mais là, on voit très clairement que sur avril-mai, il y a eu très très peu de vendeurs. Donc vraiment, ce mouvement qu'il y a eu en mars, tout simplement qu'une vente de gros portefeuilles, tout simplement. Donc, plus précisément, les institutions, ok, qui ont vraiment initié ce mouvement-là, et qui derrière, laissent la main aux particuliers ou quoi, et on voit que ça fomme pas trop à la baisse. Donc, à voir pour le mois de juin. Côté silver, ah ouais, ok. Bon, on a fait un petit mois de positif quand même, 2,22%, mais on est vraiment venu se faire rejeter et liquider un maximum de short ici pour pouvoir ensuite réellement prendre la direction du short au plus bas. Donc voilà. Que dire d'autre? De toute façon ici vous avez le retracement. Je
crois que c'est du weekly. Ouais. Donc pareil, au niveau du silver, on pourrait facilement retourner au 61 et ensuite voir si on est capable de reverse dans cette zone ici. En tout cas, ça sera un achat idéal, compris entre 48 et 63. Voilà, avec une précision à 61. Voilà, au niveau du pétrole, bah, pas grand-chose. Ça y est, il est redevenu plutôt calme. On est toujours en mode vente. Pas de... rien d'autre à dire. Donc je pense que ça devrait se terminer dans pas longtemps. Donc on devrait retrouver un pétrole, revenir soit diminuer, soit justement revenir un peu dans les zones un peu plus basses pour venir se stabiliser. Et après on attendra un autre événement par rapport au pétrole pour reprendre une autre direction. Donc voilà, un petit peu... bah du coup, le pétrole n'est plus vraiment un actif très intéressant aujourd'hui. De toute manière, on n'a pas 36, des actifs intéressants dans lesquels, dans lesquels il faudrait investir assez régulièrement. Vous avez principalement le gold, donc ici en matière première, pour tout ce qui va être valeur refuge, tout ce qu'on peut vous vendre. On va être principalement également sur des indices, pas n'importe lesquels. Moi, je vous conseille depuis le début Japon et Nasdaq côté US et tout. Et voilà, et après, vous ouvrir effectivement sur le monde des crypto-monnaies avec uniquement du BTC. Si vous avez les trois, bah voilà, vous faites partie des marchés financiers et vous êtes sur 3 marchés différents. Les matières premières, les indices boursiers et la crypto. Voilà. Sans trop vous exposer non plus, mais au moins comme ça, vous avez un pied en chaque marché. Évidemment, dans chaque marché, il y a des subdivisions, etc. Voilà, donc ça c'était les indices, un peu les news et tout ça. On va regarder votre liste. Pareil, si dans le chat vous voulez mettre vos actions, là je vais faire les actions concernant n'importe quelle bourse, peu importe la bourse, vous me dites et comme ça je vous analyse tout ça. Si jamais vous êtes positionné sur tel ou tel actif, n'hésitez pas à mettre votre prix moyen d'achat, ce qui me permettra après de voir où est-ce que vous vous localisez, est-ce que vous avez pris une bonne entrée ou pas. Ok. Et ensuite on ira voir vos différents TP, ce qu'il est important de savoir quand sortir, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc la dernière fois vous m'aviez demandé LHX, qui est donc Laris Technologies. On va profiter pour regarder le Monthly. Donc c'est un actif qui est quand même assez haut en termes de prix. Le démarrage, c'est toujours très intéressant, enfin très important surtout de voir où est-ce qu'on se situe à l'instant T par rapport aux autres en fait qui sont déjà placés depuis des mois, des années, etc. Donc là on voit qu'il y a eu un retournement haussier à partir du 1er décembre 2023. Ensuite ça continue à grimper. Ici donc il y avait une première entrée sur retracement. Ok. Et ici on n'a pas eu d'autres opportunités pour pouvoir rentrer. Donc ça a fait quasiment un tout droit. Donc autant vous dire qu'il y a des gens qui ont commencé à vendre forcément. Surtout quand on crée un nouvel ATH. On commence petit à petit à vendre son actif qu'on a potentiellement acheté ici à 206. Ok, donc la dynamique est plutôt bullish. On peut tenter, si on continue cette dynamique haussière, tant qu'on ne vient pas casser notre dernier creux, on peut tenter du coup dans le retracement, c'est-à-dire celui-ci, on peut tenter ici une entrée, et pour ça il va falloir descendre en plus petit TF pour justement voir plus en détail si on arrive à réimpulser au fur et à mesure, et dans ce cas-là, une fois qu'on aura ce genre de pattern, donc il suffit de pas grand-chose, il suffit juste des belles impulsions bullish pour dire que là il y a des acheteurs, là il y a des acheteurs, et comme ça on va pouvoir entrer avec la plupart des acheteurs et pas tout seul dans son coin. N'oubliez pas que vous n'êtes personne pour faire bouger le marché et qu'il faut absolument que vous vous fondez en fait dans la masse qui est dans la bonne direction. Donc ne pas faire de la contre-tendance et être justement dans la bonne tendance de fond. Donc ouais, c'est bullish. Maintenant, il faut attendre un peu plus d'acheteurs pour rentrer une deuxième fois dans cet actif. Ensuite, il y a L'Oréal. Donc
pareil, donc petite impulsion de 4,91% sur le mois de mai. Pas grand chose à se dire, donc là c'est un des grands ranges, d'ailleurs ça va être le range monthly, il va être plutôt comme ça. Mais un des grands ranges ici, c'est de la stabilisation. Il peut être intéressant hein, d'optimiser un peu sans entrer là-dedans. Pourquoi ? Parce que au moins, c'est toujours la même chose, hein, on rentre quand ça se stabilise, comme ça on est à l'aube de quelque chose de potentiellement haussier. Sinon, vous êtes aussi plus proche aussi de pouvoir cut si jamais ça se reverse à la baisse. Moi, je suis pas trop fan après d'investir et de bloquer forcément mes fonds dans un range, dans quelque chose qui ne bouge pas, puisque votre argent du coup ne bouge pas, il oscille mais sur place quoi. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et moi, je suis plutôt partisan d'attendre une vraie sortie, une vraie impulsion, une vraie direction, pour nous sortir vraiment de cette accumulation. Ce qu'on appelle tout simplement la distribution sur les marchés. Voilà, donc pour l'instant c'est en range, donc vous avez deux possibilités que j'ai émises. Ensuite on a LVMH sur lequel on est positionné en support, donc on attend encore une fois des acheteurs, chose qu'il n'y a pas eu les précédentes semaines, donc on va attendre encore et encore. Voilà, il n'y a pas grand chose à se dire sur cet actif. Mais il a beaucoup de mal, hein, cette entreprise, à cause de justement le Détroit. C'est assez compliqué pour eux de gérer les importations et exportations. Voilà. Alors que L'Oréal n'est pas forcément que dans du luxe, pas que dans de la mode, donc c'est un peu plus facile d'échapper un petit peu à la géopolitique du moment. Ensuite, on m'a demandé Microsoft la dernière fois, possible de check Ether. Ouais, je fais les cryptos juste après. Voilà, là je finis les actions et puis après on va sur Ether et BTC. Je sais que c'est très attendu, même s'il n'y a pas grand chose à se dire, mais on ira faire un tour. Et d'autres cryptos aussi, si jamais vous avez dans votre liste. Mais normalement, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez qu'on n'est pas positionné en altcoin. Tout simplement pour la bonne raison que BTC n'est pas stable et que Ether non plus. Enfin, même si Ether pour moi c'est un altcoin. Pour moi, il n'y a vraiment que BTC qui va driver le truc. Mais voilà. Après, oui, on peut toujours trouver des shitcoins qui performent et qui fassent 1000% dans une semaine. Mais ça, c'est un tout autre boulot et un tout autre métier, j'ai envie de dire. Ça s'appelle faire de la recherche approfondie, etc. Alors, Microsoft, on m'a demandé, je suis assez mitigée parce que, déjà graphiquement parlant, c'est assez moche. On est sur une très très grosse bougie baissière, donc moins 10%. C'est pas rien. Après, en termes de localisation, c'est assez logique parce que, typiquement, on est vraiment bearish depuis un certain temps. Après, on a essayé ici de repasser bullish à court terme. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'on va exploser à la hausse. Là, ce qu'il faudrait pour être beaucoup plus serein, pour trouver une meilleure entrée, voilà, typiquement ici, ce serait vraiment de descendre dans une TF pour avoir plus de détails. Quand vous voyez ce genre de choses, c'est pas très détaillé. Allez chercher de la structure. Structurer votre prix, ça permettra de savoir où rentrer et où mettre vos stop loss. Donc ici, on est clairement dans une... ici, ça a été une manipulation. Donc une liquidation, une chasse à la liquidité, pour ensuite réintégrer notre range. Donc là, ce que je vous conseille sur Microsoft, c'est justement d'attendre. Pourquoi pas aussi aller chercher chacune de ces liquidités ici et potentiellement être à l'aube d'un grand retournement. Okay, puisque la tendance de fond en weekly, elle est repassée bullish depuis le 13 avril 2026. Okay, donc juste un petit peu de patience sur Microsoft. Je vous donne le schéma, hein. Grosso modo, ça fait ça. Et si jamais vous voyez, parce que si on se revoit pas d'ici dimanche prochain, vous savez que vous mettez full alerte sur toutes les liquidités qui sont ici. Et une fois que ça les a prises, vous regarderez en H4 si on arrive à se retourner, typiquement ici, en petite TF là-dessus,
pour justement essayer de réintégrer le range. Comme ça, vous êtes bien positionné, vous êtes entré en toute logique, c'est-à-dire je rentre en longue sur un support, parce qu'on longue toujours les supports, et vous avez une entrée plutôt basse avec un stop loss plutôt serré, puisque du coup on aura pris l'ensemble des liquidités ici, et après on aura fait je sais pas, une petite impulsion ou quelque chose comme ça. Ok. Donc comme ça vous serez dans le train pour ceux qui l'auraient raté, grosso modo ici. Ok. Donc ça c'est Microsoft. Merci du follow. Après on a Palantir. Palantir, donc très intéressant parce que la semaine dernière on m'a dit ouais il a push et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Il avait push la semaine dernière de 15%, ok, et cette semaine il s'est fait quasiment ravaler toute sa semaine dernière, ok, 15,28%. Je vous ai tracé ce rectangle bleu, c'est pas anodin, c'est juste qu'en fait à partir d'ici vous êtes bearish, mais grâce à ce creux ici vous avez été sauvé entre guillemets d'une énorme chute, ce qui fait que vous allez tout simplement rentrer dans un range. Maintenant le range, comme je vous ai dit, soit vous rentrez lorsque on fait des prises de liquidité en bas de votre range pour avoir un meilleur entrée possible, soit vous attendez que ça break définitivement votre résistance du top, que ça fasse un retracement pour pouvoir ensuite se positionner à la hausse. Ok, faire un trade de sortie de range à la hausse. C'est les deux seules possibilités que vous avez lorsque vous commencez à accumuler dans votre actif. Voilà, mais sinon il n'y a pas grand chose à faire. Donc là on s'est bien fait rejeter sur la résistance de la dernière fois. Voilà, principalement, je sais pas si dans le chat vous avez d'autres actifs, actions que vous souhaitez que j'analyse. Si c'est pas le cas, on ira côté crypto. Et vu le portefeuille, on ira voir Solana Hype et Tao et Ether BTC. Où est mon BTC? Ici. Oula. Attendez, c'est pas le bon graphique. 36 graphiques. Ok. Ça, c'est celui que je ne touche pas et que je vous montre chaque semaine. Hein. Vous irez voir les anciens replays. Quand je vous dis que tout est tracé, tout est tracé. J'ai mis des couleurs en plus, comme ça. Rouge pour la vente, vert pour l'achat. Donc, la semaine dernière, on était quand même assez haut. Hein. On était ici, hein, juste pour souvenir. Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit la semaine dernière, on est ici, donc on avait trouvé un point bas de cette chute ici. Ok, donc ici, on a créé un support. Ensuite, on a essayé de retourner. Alors, ce qui n'est pas le cas sur Ether, d'accord? Là, je parle uniquement sur BTC. Chaque graphique est différent, chaque actif est différent graphiquement. Ici, on était donc sur un des points bas, et ici, on a essayé de commencer à retourner une tendance, ok? Donc, si on voulait vraiment retourner la tendance, c'est-à-dire que lorsqu'on aurait descendu ici pour retracer, on aurait mis tout simplement un retracement de Fibo pour ensuite trouver des acheteurs afin de rebondir et continuer notre hausse comme ceci, ok, faire des creux et des sommets de plus en plus haut. En toute logique, on aurait dû avoir ça. Donc, une fois que je sais ça, je sais que je dois descendre dans ma petite TF et regarder plus en détail ce qu'il arrive et comment j'arrive dans ces zones-là. Ok, ce sont les zones clés. Je vous ai dit deux choses. Ici, vous aviez un support bien localisé dans la zone. C'est très simple. Fallait que après cette bougie-là, on puisse rebondir. Ok. Rebondir ou alors à minima essayer de stabiliser comme ceci. Et après je vous ai dit la deuxième chose, c'est que le scénario le plus bearish, c'est qu'on vienne tout simplement casser votre Fibonacci. Ok, donc en gros, ce retracement là que vous attendiez ici n'a pas eu lieu. Donc sur cette bougie ici, le 2 juin, mardi 2 juin, on sait à la clôture, hein, donc il faut attendre 23h minuit, à la clôture on sait qu'on termine bearish et que du coup on va aller chercher plus bas. Autre chose, vous êtes également sur un support. Sous chaque support et sous chaque résistance, vous avez toujours des liquidités. Donc ici, les liquidités étaient relativement assez simples. C'était les 3 ici. Donc les 3 ont été prises cette semaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un effet
de rebond, entre guillemets. On peut le voir ici en daily, qui n'est toujours pas confirmé, il faut attendre les 7h24. Mais voilà, on a vraiment cette chasse à la liquidité, dans lequel en fait, on a absorbé ici toutes les liquidités, et sur la dernière, on est en train de rebondir. Ok. La vue weekly se terminant comme ça, normalement, on ne devrait pas trop remonter non plus. On repart bearish, ok. Je vous rappelle qu'en vue monthly, on est bearish depuis fin février. Ok, depuis cette bougie noire ici, clôturée au 1er mars, on est bearish. Donc, lorsque vous tradez ou que vous swingez, vous avez plus de probabilité de faire le plus haut rendement lorsque vous êtes en mode short et non long. Ok. Moi, par exemple, si vous me voyez un petit peu dans ma manière de trader, alors moi je fais du très court terme, mais il se peut que vous voyez un peu plus de long chez moi, par exemple, parce qu'en fait, je vais trader les retracements, les petits retracements intermédiaires. Mais si vous êtes en mode swing, sur du long terme et tout, vous êtes normalement en mode short, vente. Ok, si vous n'êtes pas amateur de short, parce que c'est un toute autre manière de réfléchir, ne prenez aucun trade. Ok, c'est aussi simple que ça. Là, cette semaine, si vous n'étiez pas dans le train depuis le démarrage, c'est-à-dire lundi, je vais vous montrer. Hop, ici, lundi, si vous n'étiez pas en short à partir d'ici, ça a été très 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 compliqué de pouvoir se positionner en short après. Ok, parce qu'il n'y a pas eu les retracements, on a fait ça vraiment d'une traite. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave. Il suffit juste d'attendre que ça se restabilise. Un marché doit toujours se structurer. Ce genre de descente, on l'a déjà vécu une fois ici, c'était en février 2026. On l'a vécu une fois ici, c'était en novembre 2025. Voilà, il y en a quasiment tous les 4 mois, ok. Comme vous avez pu le voir, c'est assez cyclique. Pareil ici, on a eu des chutes. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on observe ? Tout simplement que ça va venir se structurer, venir se stabiliser. Et ensuite, vous verrez l'impulsion, ok ? Mais c'est juste une question de patience. Et ça, je sais que c'est très compliqué chez certains, d'être patient, de ne rien faire, de pas forcément aussi regarder les graphiques, parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà, vraiment, moi j'ai envie de dire, posez des alertes, fiez-vous à vos alertes, tant que ça sonne pas, c'est que, voilà, tout se passe bien et que ça fait pas ce que vous souhaitez. Autre chose, du coup, en vue monthly, pardon, je reviens dedans, donc on clôture un mois de mai à moins 3,58%. On démarre un mois de juin à moins 15,50%, ce qui n'est pas non plus dramatique. Je vous répète qu'il y a des mois où on a fait du moins 17%, et là on n'est que au début du mois de juin. Donc voilà, on est sur un marché qui est volatile, c'est tout. Les pourcentages, ils sont, oui, plus grands que les autres. C'est normal, on est sur des prix aussi beaucoup plus grands. On passe de 83 000 à 64 000. Voilà, c'est juste proportionnel au marché actuel. Maintenant, en vue monthly, je vais refaire toutes les TF, comme ça chacun y trouve son bonheur. En vue monthly, idéal, c'est d'attendre... Ah, je pense que ça a touché. Ouais, alors ça a touché tout ce qui est en dessous de 60 000, c'est du rachat. Ouais, c'est pas compliqué. Vous êtes monthly, c'est du rachat. Je vais vous montrer, parce que je sors d'un call avec un de mes élèves, je vais vous montrer la vue annuelle. Ok, la vue annuelle. Pour vous dire à quel point c'est quand même très très jeune comme actif. 2014. Depuis 2014, voilà ce qu'on a fait, ok, chaque année. Vous voyez clairement, pour ceux qui voient la structure, qu'on est toujours bullish, d'accord ? On est juste sur un retracement dans lequel, dans cette zone ici, et uniquement dans cette zone, donc en dessous des 60 000, on attend des acheteurs pour justement réimpulser à la hausse et continuer la hausse. Ok ? Imprimez bien ça, ceux qui font du monthly, du weekly. C'est ce genre de vision que vous devez avoir sur du très long terme. Donc là, typiquement, si je prenais un trade, peu importe la TF des bougies, je serais sur un truc comme ça. Ok, grosso modo. Donc en gros, si on va chercher un R3, je fais ma petite entrée à 60 000, un stop loss à 16 200, ouais, 16 500, et après j'étire R3 au minimum, parce que je suis dans la bonne tendance,
et on va chercher du 172 000. 178 652. Ok, tout ça, ce sont que des chiffres. Ce ne sont que des chiffres. Vous ne devez pas rentrer parce que le prix, il est à tel chiffre. Ok, vous devez rentrer sur des conditions de marché qui vous sont favorables. Toujours. Donc, pour ceux qui rentrent avec cette vision-là, c'est-à-dire annuelle, donc prêt à attendre 2030, hein, parce que c'est d'ici 4 ans, votre entrée se fait à 60 000. Ok, tout ce qui sera en dessous de 60 000, vous pourrez rentrer. L'entrée idéale, alors là, en un coup d'œil, ça serait ici, 49 050. Je ne sais pas si on ira, je n'ai pas de boule de cristal, mais vous pouvez toujours mettre un ordre limite. Hein. Rien ne vous interdit de placer déjà un ordre là-dessus. L'essentiel, c'est d'avoir des alertes de prix, des alertes de stop loss aussi. Voilà, donc en vue weekly, on est pareil, à la recherche de pas mal de prises de liquidité. Alors actuellement, on est en plein dessus. Il se peut aussi que la semaine pro, on puisse justement liquider un peu plus en bas et puis qu'après, on puisse réimpulser, juste pour structurer encore une fois notre marché, parce que là, on est en recherche de creux. Ok. N'oubliez pas, on va toujours de sommet à creux et de creux à sommet. Ok, du coup, là, ce qui se passe en ce moment, bah, on a fait quoi? On a fait 2% aujourd'hui. C'est pas tip top. Alors, ce genre de mouvement ici, je vous rassure de suite, hein, on va partir en range après. Ok, donc ça sert à rien de tenter un retournement du futur ou quoi. On est vraiment sur... Alors oui, je conçois, il y a beaucoup de liquidités ici qui ont été laissées, mais ça va se faire au fur et à mesure. Ok, on va pas faire un tout droit comme ça. Faut vraiment laisser le temps au marché de se reposer. Donc voilà. Tout a été dit hein, de semaine après semaine, si on revient un petit peu en weekly là-dessus. Si vous remontez un petit peu sur Telegram aussi, parce que je dis pas forcément que à mes élèves, mais voilà, 4 mai, je vous ai clairement dit, faut prendre des profits, vous avez tous intérêt à prendre des profits, parce que on arrivait justement dans des zones de retournement bearish, ok? Voilà, après vous faites ce que vous voulez, vous écoutez pas, ça c'est pas un problème. Donc voilà. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Le support, d'ici 7h17, je pense qu'il va être cassé. Donc on devrait pouvoir encore atterrir un peu plus bas dans les prochaines semaines. Je vais pas trop m'attarder dessus. Donc voilà, et donc on va checker Ether, qui du coup n'a pas la même tête. On va faire un peu le tri. Je vais juste checker un peu ça. Ouais, alors on va refaire les zones ici. Alors, rapidement, vue weekly, même daily, je pense. En daily rapide, hein. Hop, je vous enlève ça. Sur Telegram, il me semble que je vous avais spot ça. Bah attendez, je vais vous dire. C'était le 2 juin. 2 juin, mardi, ici. Je vous ai dit qu'on allait manger toutes les liquidités, parce qu'il y a énormément en fait de liquidités ici. La petite dernière ici. Donc là, c'est un mouvement qui a été propre. Hop, on a aspiré tout ça, donc ça c'est cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à se stabiliser, tout simplement. Pareil, à voir et à faire attention aussi, c'est qu'ici on a une grosse liquidité en weekly, mais qui n'est pas anodine parce que du coup, ça correspond aussi à un creux qui est plutôt assez important. D'ailleurs, en vue monthly ici. Ok. En vue monthly, je vous dis très clairement, on est ni bullish ni bearish, on est vraiment dans un espèce de grand range ici sur Ether. Il n'a jamais été bullish, contrairement au BTC, puisque ici on n'a pas réussi à break au-dessus. Donc d'ailleurs ça fait une très très belle résistance de prix. Ah, t'as raté BTC, bim bim. Bah, en dessous de 60 000 t'achètes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a à savoir. Je pourrais repasser dessus après. Donc ouais, sur Ether, il y a une grosse résistance. Bon, ça sera pour plus tard, hein, quand on remontera. Mais grosse résistance de prix ici. Ouais, je vais laisser mon alerte. Attendez, j'aimerais bien supprimer ça. Hop. Ok.
Jusqu'où on peut descendre? Pour moi, on peut aller récupérer les 1383, ça serait beau, mais dangereux. Puisqu'ici, vous avez le gros support Monfly. Ok, Monfly, hein. Commencez pas à me dire qu'il est cassé. Monfly, on peut très bien faire ça et finalement clôturer dans le verre, hein, si on remonte. Donc, comme on est sur support, seule chose à faire, c'est prendre des liquidités. Donc, on a déjà pris celle-ci. Ce serait bien de prendre celle-là. Voilà. Je pense que ça pourrait faire paniquer pas mal de gens. Des gens qui verraient un prix passer de... On est passé de 2003 et passer à 1003, quoi. Voilà, donc j'ai pas vraiment d'avis sur Ether. C'est pas forcément un actif que j'apprécie beaucoup, moi. Je traite même pas Ether. Mais voilà. Moi, je vous conseillerais plus d'aller vers des... d'autres altcoins. Vraiment, Ether, c'est pas un actif très stable. Surtout quand on connaît la personne qui est derrière. Et BTC, lui, est un peu plus institutionnalisé, donc c'est beaucoup plus simple à trade. Ether, il fait un peu rien en fait. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez swap vos Ethers en BTC, ça peut être une très bonne question. On peut checker Ether BTC. Ouais, ça sera pas forcément le bon moment, mais ouais. Bon, en gros, là, sur cette courbe ici, quand vous êtes là-haut, ça veut dire que Ether prend de l'avance, enfin, domine plus BTC. Donc il peut être intéressant, dans ce cas, de swap Ether en BTC. Et que là, en fait, il est en train de se faire fracasser par rapport à BTC. Il vaut mieux avoir du BTC maintenant que de l'Ether. Voilà, donc ça, c'était juste la petite aparté. C'est si jamais vous voulez swap les deux cryptos entre eux. Voilà. Est-ce que ça répond à la question Corail qui avait demandé pour Ether? Alors pareil, vous pouvez également me dire vos points d'entrée ou je sais pas en fait, ça dépend de... Est-ce que vous êtes en attente pour rentrer? Est-ce que vous êtes déjà rentré? Est-ce que vous êtes au fin fond du trou parce que vous avez investi super haut? J'en sais rien. Voilà, mais juste me donner une échelle de prix à peu près, ce qui me permettra après de pouvoir vous positionner par rapport au graphique. Mais je conçois que tous ceux qui sont rentrés août 2025, octobre 2025, décembre 2025, janvier 2026, vous n'êtes pas venus au bon moment. Voilà, sachez-le. Sachez-le. La curiosité, j'en ai un peu... Je les ai gagnés gratuits. Ok. Bon, bah si c'est gratuit. Pas de charge mentale, pas no stress, rien à faire, juste à attendre. Hein. Et donc par curiosité, tu pourrais même les garder jusqu'en 2030, en vrai, et voir jusqu'où ça pourrait aller. Mais bon, moi perso, je les aurais swap en BTC. Je suis pas fan de Ether. Qu'est-ce que je vais montrer là? Non, y a rien. Voilà, donc ça c'était sur Ether. On va aller voir Hype. Bah Hype du coup c'est pas forcément le bon moment. Hype faut qu'il retrace un petit peu plus. Donc Hype, alors positionné depuis un certain temps du côté de mon Discord, donc depuis le 9 mars, on est venu faire un nouvel ATH. J'ai arrêté. Alors attends, je refais BTC du coup en deux spins. Attendez, hop, tac. BTC, ça dit qu'on a cassé un support weekly. On est venu chercher des liquidités en dessous du support, parce qu'il y a toujours des liquidités en dessous d'un support, comme au-dessus d'une résistance. Objectivement, si tu as une vision très 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 long terme, à plusieurs années, il faut justement commencer à t'y intéresser quand ça passe en dessous des 60 000 pour essayer de se positionner. Parce que vue annuelle, on est toujours autant bullish. Même si on est sur un actif très très jeune hein, qui a à peine structuré deux sommets quoi. Voilà, c'est tout. Et après, je pense que dans la prochaine, alors la semaine qui arrive, pour moi, elle est quand même assez
est quand même assez boule par rapport aux stats qu'on a vues. Après, évidemment, ça peut changer. Mais les prévisions sont plutôt assez bonnes. Donc je verrais bien peut-être un petit retracement haussier et puis ensuite continuer tout simplement la baisse. Donc, voilà. Mais là, ça va plutôt s'accorder pour les traders très court terme, scalpers et tout ça. Voilà, sinon en termes d'investissement. D'ailleurs, on est déjà rentré dans cette zone. Je vois que ça a touché, hein, mais ici c'était les 59 224. Après, ça dépend des plateformes. Vous voyez, par exemple, ici sur Coinbase, on est descendu à 59 073. Je savais même pas qu'on était descendu à 60 000. Pour vous dire, je ne regarde vraiment jamais le prix. C'est dingue. Mais ouais, voilà dans l'ensemble. Et qu'on est toujours au bearish en monthly, etc., etc. Alors, pour continuer la baisse monthly d'ailleurs, il faudrait qu'on clôture en dessous de ça. Là, le mois de juin, il faudrait qu'on clôture en dessous des 60 000. Si on clôture pas en dessous des 60 000 fin juin, bon là on peut encore en discuter parce qu'on n'est que le 7. Si on clôture pas en dessous, c'est-à-dire que la prochaine, c'est-à-dire que le mois de juillet il va être sacrément... il va être dans la continuité bearish. Donc c'est pas tip top quoi. Ce serait bien de faire des trucs assez rapidement. Structurer le prix assez rapidement. Bon voilà, c'était le petit retour sur BTC. Tu achètes du... non, moi je fais plus ça. En fait, moi je suis de la team d'avant. Donc j'ai acheté quand il était à 16 000. Donc c'est bon en fait. J'ai vendu quand c'était à 100K et quelques. 100, 101 ici. Donc j'ai déjà fait mon argent là-dessus. Je vais pas... Je préfère en fait... En fait, c'est toujours pareil. C'est mets de l'argent investi dans quelque chose dont tu as les compétences. Je dis pas que j'ai pas les compétences de faire du long terme parce qu'en soi, faut pas vraiment beaucoup de compétences. Mais j'ai de meilleures performances quand je scalpe à la minute, à la 5 minutes, que de bloquer des liquidités, etc. Je fais plus de choses aussi. Après, ça dépend j'ai envie de dire, de ta situation, tu vois. Moi, je suis plutôt jeune, donc j'aime plutôt prendre des risques, tenter des choses, et puis voilà. Après, je dis pas, tu peux faire un petit fonds sécuritaire sur du long terme, etc. Mais là, tu vois, j'irais plutôt vers des ETF, des trucs vraiment stables qui vont durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Okay, je dis pas que BTC durera pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais comme je vous ai montré, hein, il est là que depuis 2014. Ok, ça fait 12 ans. Donc voilà, moi je préfère trader un actif volatile, faire mon oseille comme ça, et le replacer ailleurs. Voilà. Mais chacun a sa vision. Voilà, 2009, mais tradable depuis... parce que 2009 c'était sur papier, machin, etc. Après tradable sur les marchés. Et puis les plateformes aussi, enfin tout ça, ça n'existait pas encore avant. Voilà. Enfin 2009 j'avais 10 ans, hein. Juste pour info. Donc j'allais pas commencer à trader à 10 ans. Je suis pas non plus un génie des marchés. Voilà, alors du coup on était sur Hype. On va check ça. Bien sûr, le concept existe depuis 2009. En fait, c'est juste... c'est tout de suite après la crise de 2008 hein, que BTC est sorti. Il sert à pallier à ce problème-là. Hein, au problème de... imaginons que toutes les banques tombent, imaginons que tous les fonds tombent. Voilà, BTC était la solution. Trouvée et inventée par une certaine personne. Ou un groupe de personnes, on sait pas. Donc ouais, c'est... Il est pas né par hasard. Voilà, bon après, l'histoire du BTC, voilà, ça vous intéresse ou pas, moi perso, je m'en prends un peu. Ça me sert juste de tremplin. Mais chacun a sa vision des choses sur le truc. L'objectif, c'est juste que faites-vous plaisir dans ce que vous faites. Investissez dans quelque chose que vous comprenez. Investissez dans quelque chose dont vous avez les compétences pour gérer. Et puis voilà. Et dépendez de personne aussi.
commencez pas à parler de BTC à votre banquier. Ok. Ça marche. Bah après, tu sais, j'étais jeune à l'époque. Hein. Je ne sais pas si c'était tradable ou pas. Ok, donc hype, objectif c'est d'aller chercher les 83.6. Bon, on va y aller en plusieurs phases, hein, évidemment. Petite correction, donc comme sur l'ensemble du marché, on va juste aller chercher ici les liquidités. Bon, là c'est la vue mon weekly, pardon. Donc à voir un petit peu. Faut voir comment il arrive à réagir. Si possiblement il y a... Alors attendez, hop, je traçais ça. Voilà, si dans cette zone il y a quelque chose d'intéressant, ça va être du H4 du coup. Si en H4 ici vous avez un truc comme ça, voilà, une belle consolidation qui repart haussière, bah n'hésitez pas à vous replacer. Ok. Je vous dis ça à l'avance parce que je sais pas à quel jour ou quelle heure ça peut tomber. Mais voilà, ayez un petit peu la vision. Ouais, c'est ça. 99. Vraiment l'épée des 2000. Voilà, donc ça c'est pour hype. Ensuite on a Solana qui s'effondre. Ça, y a rien de neuf. Hein. Y a rien de neuf, hein. Donc en gros ici la barre noire c'était le truc à target et à casser au-dessus. Pour enfin dire qu'on a arrêté de chuter. Et en fait il a cassé par le bas. Donc comme ça va à la poubelle. Ouais, bah de toute façon après ça devient vraiment des vieilles cryptos. Alors je dis pas, peut-être qu'un jour il va y avoir un événement et tout, et hop, d'un coup ça va push. Un peu comme du XRP. Mais voilà. N'hésitez pas à... Ok. Ne vous focalisez pas sur un nom d'une crypto ou sur un prix d'une crypto. Vraiment, regardez dans l'ensemble. Si ça vous plaît pas, passez-en une autre. Parce qu'il y en a tellement des cryptos. Voilà. Après, vous pouvez vous aiguiller via via par exemple CoinMarketCap, dans lequel vous avez des par écosystème, par secteur, voilà, par intelligence artificielle, etc., etc. Un peu comme la bourse. Hein. Donc ne vous focalisez pas non plus sur un seul et même actif parce que, je sais pas, parce qu'il vous tient à cœur ou parce que c'est le seul truc dont vous connaissez. Il y en a plein des cryptos. Ok, vous avez beaucoup de sites. Celui que j'aime bien, c'est les bubbles là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Ici. Hop. Voilà. Vous en prenez une au pif. Vous regardez son graphe. Vous regardez comment elle va. Et puis voilà. Et en view weekly. Voilà. Vous avez vu, tout le marché est rouge. Et il y a lui, 1881. On peut aller voir. Hein. Tree. Même pas sûr qu'il y soit. Ouais. Ça doit être un bon shitcoin, non? Hop. Ouais, déjà il est pas sur CoinMarketCap. Qu'est-ce que c'est, Tree? C'est du Solana Ecosystem. Ok. Bon, quand vous avez pas le graphique sur TradingView, c'est pas bien grave. Hein. Il suffit d'avoir d'autres graphiques ici. Hein. Et puis c'est exactement la même chose. Ok. Oups. Bon, hop, c'est bugué. Ouais, bon, bah... Ok. Ah bah il y avait le graphique ici, ok. Donc ouais, cette semaine par exemple, pas tout a chuté, hein. Il y en a qui surperforment hein, aussi. Il y a du 155, 154, 188. Donc, vous voyez, il y en a tellement... c'est compliqué d'être sur tout. Donc ça va à vous de voir si vous souhaitez trader les altcoins. N'hésitez pas à faire un tour sur Twitter aussi, parce que c'est là-bas que tout se joue. Tout s'échange. Et voilà. On n'a pas d'autres cryptos? Ah si, Tao. Alors. Tao, il se passe pas grand-chose. Voilà. Ça repart bien. Enfin, on sait pas trop ce que ça veut, mais en tout cas, ici, on a une belle résistance. Voilà, ça, c'est une monthly, je crois. Un support monthly là-dessus. Bon, c'est pas grand-chose. Pareil, hein, c'est pas un actif très intéressant. On va dire que c'était bien quand c'était ici en bas, quand vous voyez, c'était plutôt clean et tout.
Là, on vient casser, etc. Bon, là, c'est plutôt sympa. Mais après, ça fait tout et n'importe quoi ici. Enfin, ça, c'est très médiatisé. Hein. Voilà, bon, je vous propose, on va le virer de la liste, hein, parce qu'on va pas s'attarder là-dessus. Sol et Hype, je les ai dans cette liste ici. Je pourrais les virer. Voilà, donc je sais pas si vous en avez d'autres. Sinon, bah, on va pouvoir s'arrêter sur ça. Normalement, vous avez toutes les infos. Donc, vous pouvez revoir aussi le replay de demain. Pour ceux qui ont besoin de mettre pause, refaire aussi de votre côté. Hein, parce que là, il n'y a que moi qui bosse. Mais vous pouvez aussi refaire les tracés de votre côté. Vous mettre les alertes aussi. De votre côté. Il n'y a pas en point P. Tiens, on prend sur Bybit. Alors, XMR. Oula, ça date 2023. Okay. Alors, ça c'est la vue Monthly. Waouh, grosse manipulation. Hein. Novembre 2025. Vue Monthly, donc Birish, ok. Jusqu'à là. Enfin, faudra attendre la clôture juin. Mais pour l'instant, ici, t'as une grosse résistance. Donc, en fait, ici et là, tu pars en range. Ok. Ensuite, la vue weekly, c'est à peu près comme chez tout le monde. Hein. C'est-à-dire que là, on va chercher à liquider un maximum. Donc là, tu vois, lui, il n'a pas fini. Il faudra aller chercher ça. Il faudra aller chercher ça. Et si possible, tout en bas ici. Donc je serais toi, tout simplement, ça serait mettre des alertes. Quand j'irai chercher ça, c'est-à-dire une semaine ou deux. Et quand j'irai chercher ça, et pourquoi pas celle-ci. Mais celle-ci, elle est un peu éloignée. Ok. Voilà. Pareil, donc là, il reste encore 6h57. Faut pas que ça clôture en dessous de ça. Bon, je pense que ça clôture en dessous. Mais ici, tu vas repasser Birish. Juste en termes de structure weekly. Ok, donc ça peut faire ça, ça, ça. Ok. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on casse, ici on va créer un espace, on va remonter dans cet espace pour ensuite mieux rechuter, faire la continuité de tendance. Voilà. Mais ce genre de schéma, c'est le même que sur. Je prends n'importe qui d'autre, mais voilà, sur XRP, c'est à peu près pareil. Sauf qu'ici, on était moins bullish. Donc là, j'avais des liquidités. Ici, j'ai ma liquidité. Et lui, pour le coup, il n'a pas d'autre liquidité. Par contre, il a ce vrai trou ici, qui peut être intéressant. Tu vois, moi, je préfère, au vu de XMR et celui-ci, à comparer, je préférerais XRP. Parce que pour moi, il a plus de... Il va me proposer une entrée beaucoup plus rapidement que XRP. Voilà, parce qu'il est déjà quasiment dans son entrée. Et que, ici, dans cette zone, bah, j'ai pas grand chose. En fait, mon seul objectif, ça va être juste de me retourner en vue daily. Donc, voilà. C'est plus simple. Et après, en termes de perf, bah, du coup, si on a une entrée là-dedans, on pourrait aller chercher les liquidités. Donc, 146%, 176%, 227% et l'ATH, 274%. Voilà, mais il faut juste être patient, le temps que ça stabilise, et puis ensuite ça continue up. Je préfère XRP que XMR. Ok, d'autres? Ah oui, il y avait cette trend aussi. Autre chose? Ah. Je mets BTC. Pareil, vous pouvez aussi backtester. Hein. C'est pas parce que, je sais pas, vous pouvez prendre, j'ai n'importe quoi, mais genre Epic, et vous pouvez voir et regarder comment j'aurais pu prendre telle entrée pour profiter de cette hausse. Quelles auraient été mes conditions d'achat, mes confirmations pour pouvoir prendre cette position, et après aussi comment j'aurais pu tenir sur le temps mon actif, mon trade. C'est très important de backtester, surtout dans les périodes où
Bah là, typiquement, je fais une petite aparté, mais sur BTC par exemple, si vous avez manqué l'entrée en lundi matin, je crois que c'était lundi matin, non, c'était lundi 14h, si vous avez manqué l'entrée pour justement short, bah vous dites c'est pas grave, même si je veux quand même continuer à regarder les graphiques, à m'entraîner, etc., bah vous pouvez juste vous dire, bah lui je vais le laisser chuter, mais je vais mieux me préparer pour savoir comment il va rebondir. Dans ce cas-là, bah, vous avez juste à regarder, je sais pas, les grosses chutes historiques précédentes sur cet actif. Allez pas commencer à regarder son voisin. Là, on regarde vraiment l'actif en question, historiquement, comment il se démerde, comment il arrive à rebondir, qu'est-ce qu'il peut proposer, etc., etc. Vous devez vraiment connaître par cœur votre actif. Et après, vous aurez ce sentiment de ressentir un peu les choses. MSTR. Ah, MSTR MicroStratégie. Ouais, alors lui, on va en parler. Donc en gros, pourquoi BTC a chuté autant? Alors, moi, perso, je le voyais pas non plus chuter extrêmement fort, puisque notre objectif, c'était, je vous répète, la semaine dernière, c'était juste de tomber dans ces eaux-là. Ok, donc en gros, c'était juste de faire du moins 6%. Maintenant, la baisse a été accentuée par le fait que MicroStratégie a vendu une grosse partie de ses BTC. Ok. Comme MicroStratégie, bah, ça représente quand même beaucoup de pourcentage de leur trésorerie. Bah, derrière, les investisseurs sont pas très contents, d'accord? Parce que d'un côté, 32, c'était pas 20? Ok. 32 BTC. Bon, après, sur combien, je sais pas. Hein, mais en gros, ça... Bref, même si vous en vendez 10 sur le marché, sachant que il y a 3 pélos qui se partagent les sommes, bah voilà, quoi. Donc ça prouve aussi même le geste, en fait, le fait de vendre d'une entreprise qui est basée que sur ça, qui croit vraiment en ça, etc. Et que d'un coup elle se met à vendre, bah forcément on se dit ah bah mince, il y croit plus, donc bah je vais plus investir avec lui, etc., etc., etc. Tout est business, ok? Donc je pense que cette chute-là qu'on a connue cette semaine, elle a été accentuée en plus par ça. J'ai pas trop vu après les news de cette semaine. Faudrait aller regarder sur Infoziton si jamais vous êtes sur Telegram. Ok, c'est marrant. Je tombe sur la grosse image bannir le BTC avec une pétition. C'est en France en plus. Bah ça c'est génial. C'est vraiment des gens qui ont rien compris. Alors du coup, si on prend cette semaine, c'était le 2 juin je crois. Non, 1er juin. Ça en est passé les choses. Alors, si on prend cette semaine, bah, vous savez qu'il y a toujours le conflit. Ça, j'ai pas trop suivi ces temps-ci, mais je crois que c'est toujours pas réglé. De toute façon, ça se verrait sur le marché. L'UE, on passera hein, tous les petits trucs qu'ils disent sur les cryptos. Parce que bon, entre dire et faire, il y a un gap. Ouais, donc on était tombé le 2 juin à 69 000. On a liquidé énormément de gens, donc de longues, évidemment. Alors on n'est pas en billard, donc en milliards. On est quand même... C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus grand monde qui a mis du long. Je pense que les gens commencent à comprendre un peu. Ou tout simplement que les gens en ont marre de se faire liquider. Ensuite, ça parle de hyper liquide, ok. C'est la super aide du Wall Street, très bien. Et ensuite, BTC a acheté de 67 000 et Ether à 1900. Bon, là, il n'y a toujours aucun cessez-le-feu. Pas mal de fake news. Donc ouais, moi je vous invite à aller sur Infoziton. Il y a vraiment pas mal de news quasiment en temps réel. Mais voilà, ça vous permet de suivre un petit peu les actualités. Alors il y a pas mal de crypto parce qu'en ce moment c'est un peu ce qui hype les marchés. Et puis les gens sont tellement contents. Je vous dis pas hein, le nombre de... Qu'est-ce qu'il dit le nombre d'Américains, parce que moi je suis beaucoup les Américains, qui sont heureux que le BTC il est chuté de beaucoup.
C'est impressionnant. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils tradent... Déjà, un, ils tradent pas le BTC. Et deux, ils comprendront jamais de pourquoi il y a autant de faveur sur cet actif. Alors que c'est un actif comme les autres. Hein. Donc ouais, il y a ça. C'est quoi ça Ah, McDo qui repasse au-dessus des Ether. Ouais. Bon voilà, après je vous laisserai lire tout ça. Je sais pas pourquoi il y a une pétition, mais... les gens ont que ça à foutre de leur vie. Ok. Voilà, bon, on a fait le tour. 19h10. Moi je vous propose qu'on s'arrête là. Parce qu'après je dois aller manger. Si vous avez d'autres questions, bah, vous les gardez en tête ou vous faites un topo pour dimanche prochain. Je vous mets le live replay pour les abonnés, c'est juste sur la chaîne. Sinon, ça sera demain matin sur YouTube. Si jamais vous voulez reprendre un peu les graphiques ou quoi. Je vous invite à faire cet exercice de votre côté. Mettre des alertes, surtout les alertes. Et puis voilà, on va patienter gentiment. Lundi matin, comme d'habitude, à 10h, ouverture des marchés. On va voir un petit peu comment ça bouge. Ça devrait être plutôt relativement assez calme. Puis même ce soir aussi, pour ceux qui traînent un petit peu, vers 23h, réouverture des marchés. Donc on va voir un petit peu tout ça. Voilà, de toute façon, je vous tiens au courant sur Telegram si vraiment il y a une dinguerie qui se passe, mais normalement ça devrait suivre son cours. Bah merci encore d'être passé, et puis on se voit dimanche prochain.